Au nom des traîtres. La nuit était sombre, et un vent lourd soufflait sur le cimetière abandonné. Un vieil homme, Alioune Sow, s'agenouillait devant une tombe sans nom. Ses mains tremblaient alors qu'il posait une fleur fanée sur la pierre froide. Dans un murmure empreint de tristesse, il dit « Nous sommes partis en héros, et revenus comme des traîtres. » Son regard se perdit dans l'obscurité, et l'écho de ses souvenirs lointains nous emporta dans un passé douloureux. 1940, dans un petit village du Sénégal, la vie d'Alioune était rythmée par les chants et les rires de son jeune frère, Tierno. Les jours étaient simples, mais emplis de dignité et d'espoir. Cependant, tout bascula le jour où des recruteurs, accompagnés de soldats français, vinrent chercher des hommes pour rejoindre l'effort de guerre en Europe. L'atmosphère devint tendue. Certains villageois protestèrent, refusant de laisser leurs fils partir pour une cause qui ne les concernait pas. Mais les armes des recruteurs réduisirent rapidement ces résistances au silence. Alioune et Tierno furent arrachés à leur foyer, contraints de laisser derrière leur mère et leur terre. Le regard plein de larmes de Tierno trahissait sa peur, mais Alioune, déterminé à protéger son frère, lui dit « Tant que je suis là, rien ne t'arrivera. » Cette promesse, bien qu'emplie de bonnes intentions, allait être mise à rude épreuve. Le voyage vers l'Europe était un calvaire. Alioune et ses compagnons d'infortune furent entassés dans des navires insalubres, traités comme du bétail. Leur arrivée en France ne fut pas meilleure. À canon, envoyés en première ligne lors des batailles les plus dangereuses. Alioune, fidèle à sa promesse, veillait sur Tierno avec une vigilance constante, mais la guerre n'épargnait personne. Un jour, leur unité reçut l'ordre de prendre une colline stratégique tenue par l'ennemi. Les balles sifflèrent dans l'air et le sol était éclaboussé de sang. Au plus fort de la bataille, Alioune sauva plusieurs camarades en prenant l'initiative de contourner les lignes ennemies. Mais cet acte, bien que courageux, fut considéré comme une désobéissance par leurs supérieurs. Il fut mis aux arrêts, accusé de mettre en danger la mission. Pendant ce temps, Tierno était confronté à un dilemme moral insoutenable. Un officier français le pressait de témoigner contre Alioune en échange de privilèges. Déchiré entre sa loyauté envers son frère et la pression écrasante de l'armée, Tierno choisit de garder le silence, mais ce choix lui valut des représailles brutales. La guerre continua, laissant dans son sillage des vies brisées et des cœurs meurtris. Lorsque le conflit prit fin, les tirailleurs espéraient retrouver leur dignité et leur foyer, mais à leur retour, ils furent accueillis par le mépris et l'oubli. Le village d'Alioune les considérait comme des traîtres pour avoir combattu sous le drapeau français, tandis que la France, elle, refusait de leur accorder la reconnaissance qu'ils méritaient. Malgré tout, Alioune ne baissa pas les bras. Avec l'aide d'une journaliste française, Marie Morel, il entreprit de raconter l'histoire des tirailleurs et de réhabiliter leur mémoire. Leur combat pour la justice fut semé d'embûches, mais il permit de mettre en lumière des vérités longtemps occultées. Sur son lit de mort, Alioune confia à Marie une lettre destinée à Tierno. Elle contenait ces mots. « Mon frère, nous avons été des pions dans un jeu qui nous dépassait. Mais sache ceci, l'histoire n'oubliera pas ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté. » La scène finale montre un monument érigé en l'honneur des tirailleurs avec des gens du monde entier venus rendre hommage. La voix d'Alioune résonne une dernière fois. Nous avons été oubliés, mais nos sacrifices parleront pour l'éternité.